Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne tige pas avec elle. Ravi une fois de plus, c'est la de vous servir dans cette énième vidéo. Vous posez certainement la question de savoir pourquoi est-ce que je tiens entre mes mains du noyau d'avocat et un fruit d'avocat. Alors justement pourquoi? Parce que ça va faire partie du sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo, à savoir tu ne pourras jamais obtenir ceci à partir du noyau d'avocat. Ceci c'est quoi? C'est ce que nous allons découvrir dans le détail de la vidéo. Mais avant d'entrer dans les détails chez l'entrepreneur, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, si vous voulez découvrir à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Et cela ne serait passé que par la loi des 4S, la 4B, la DZL et bien d'autres. Alors rassurez-vous chers agripreneurs, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas tout simplement de vous abonner à notre chaîne afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Pour cela, il faudrait juste que vous activez la cloche de notification et de bénéficier de nos prochaines vidéos. Alors chers agripreneurs, si vous êtes abonné, on va entrer dans le vif du sujet qui est celui de pourquoi faut-il ou pas utiliser le noyau d'avocat pour mettre en place une avocaterie. Pour que vous puissiez mieux comprendre le contexte, en fait, je suis venu rendre visite à la grand-mère. Et puis, elle avait, durant son voyage, acheté des avocats. Et elle est rentrée manger. Quand je suis venu, elle m'a d'ailleurs servi cet avocat que j'ai aussi consommé, que j'ai d'ailleurs apprécié. Et puis, elle me dit, elle a gardé les noyaux parce qu'elle va mettre en champ et plus tard pour pouvoir récolter le même fruit. Quand je lui dis, grand-mère, c'est pas faisable, elle dit, pardon. Je dis, non, c'est pas faisable, tu ne peux pas avoir le même fruit. Quand elle a reçu cette information, elle était en même temps surprise et déçue. Bon, je ne sais pas, peut-être vous qui regardez cette vidéo, si peut-être c'est le cas pour vous, peut-être vous êtes aussi surpris et déçu de savoir que si vous avez acheté des fruits et que vous avez apprécié la qualité des fruits, vous ne pouvez pas utiliser les noyaux pour créer votre plantation et obtenir le même fruit. Il faut qu'on se comprenne. Vous pouvez utiliser le noyau pour créer votre avocaterie, mais vous ne saurez obtenir le même fruit de base que vous avez consommé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir les mêmes caractéristiques, le même génotype et le même phénotype. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible. Le fruit que vous avez consommé, s'il est bon et que vous avez utilisé le noyau, vous pouvez utiliser le noyau comme porte-greffe. Mais si vous mettez le noyau en champ, vous ne saurez avoir le même produit ou le même fruit. Non. Vous pouvez avoir un fruit plus bon que ce que vous avez utilisé, que vous avez consommé au départ, moins bon ou moyen, mais vous ne saurez avoir le même produit. Donc la grand était vraiment déçue de savoir qu'elle ne pouvait pas utiliser son fruit. Elle m'a donc posé la question de savoir comment est-ce qu'il peut donc faire pour avoir le même produit ou le même fruit. Il lui a dit, c'est tout simplement simple, grand-mère, il faut que tu passes par une multiplication végétative. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse soit le greffage, soit le marcottage. Et ceci est valable aussi pour vous. Il y en a qui le font, beaucoup le font. Pendant les voyages, les déplacements, ils achètent des avocats sur le marché, dans les rues. Et quand ils trouvent que c'est après ça pour eux, ils gardent le noyau disant qu'ils vont créer la plantation parce que le fruit était bon. Ils espèrent avoir le même fruit à la base. Rassurez-vous, chers agripreneurs, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Donc, il faudrait, à partir de cette vidéo, que vous puissiez vous éduquer dans ce sens-là. Que si vous avez consommé un fruit, ça peut être les avocats ou bien d'autres, et que vous allez utiliser le noyau pour pouvoir faire la plantation, vous ne pouvez pas avoir le même produit parce que c'est de la génétique. Mais par conséquent, il faut passer par une multiplication végétative qui ne fait pas intervenir le sexe ou les fleurs. Vous aurez le même produit. Et j'espère, chers agripreneurs, que dans cette petite capsule, vous avez appris quelque chose de nouveau, que vous saurez mettre cela en pratique et de partager au maximum avec les autres agripreneurs la vidéo afin qu'eux aussi puissent avoir cette information-là et de savoir comment orienter les différents projets à partir de ce qu'ils vont consommer comme noyau d'avocat ou autres fruits. Alors, disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agrofucanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina agrofucain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.